Malgré ma demande, ma femme m'a humilié à sa remise de prix en remerciant son vrai partenaire. Ma réaction fut radicale, j'ai retiré mon entreprise, le plus grand sponsor de la sienne, semant instantanément la panique chez son PDG. J'avais prévenu ma femme, ne m'affiche pas lors de cette cérémonie de remise des prix de l'industrie. Elle a souri et a publiquement remercié son véritable partenaire, et non moi, dans son discours de remerciement. Alors que je sortais de la salle de réception, son téléphone s'est éclairé. C'était un SMS frénétique de son PDG. Le sponsor principal venait de se retirer. C'est l'entreprise de ton mari. Que as-tu fait? J'aurais dû faire confiance à mon instinct 3 mois plus tôt, quand les choses ont commencé à changer. Ma femme, Amandine Renaud, non, je ne l'appelle plus ainsi. Elle était devenue une étrangère bien avant cette nuit-là au trophée sommet de l'industrie. Laissez-moi revenir en arrière. Je dirige la division technologique chez Solutions Straton, une entreprise de logiciels qui gère des systèmes de sécurité d'entreprise. Nous ne figurons pas au classement des plus grandes fortunes, mais nous sommes solides, dotés d'une bonne réputation, de contrats stables, et oui, nous avions l'argent nécessaire pour parrainer des événements industriels, 3 millions d'euros par an pour les seuls trophées sommets. C'était bon pour les affaires et pour notre visibilité. Ma femme travaillait comme directrice du marketing chez Groupe Fusion Média, un secteur différent dans des cercles différents, mais nos mondes se croisaient lors de ces événements. Cette année, elle était nominée pour le titre de directrice de l'année, ce qui représentait beaucoup pour elle. Elle en était obsédée depuis des mois, mais quelque chose me semblait anormal. Elle rentrait tard, toujours sur son téléphone, toujours accaparée par son travail. Je ne suis pas idiot. J'ai remarqué que les mardis soirs se transformaient en dîner d'affaires et les week-ends en séances de stratégie. Elle a commencé à s'habiller différemment et à porter un nouveau parfum. Elle était physiquement présente mais mentalement absente. Oui, 2 semaines avant la cérémonie, j'étais dans mon bureau à la maison quand je l'ai entendue au téléphone dans la pièce d'à côté. Sa voix avait un ton que je n'avais pas entendu depuis des années. Douée en jouet. Qui que ce soit à l'autre bout du fil, ce n'était pas un client. Quand elle m'a aperçu sur le pas de la porte, elle a changé instantanément d'attitude. Je t'envoie ces rapports demain. Merci, Damien. Elle a raccroché rapidement. Damien. Damien Laurent, son président-directeur général. Je connaissais ce nom. Je l'avais rencontré 2 fois lors de réceptions d'entreprise. Un homme élégant dans des costumes coûteux, qui portait trop de parfum et avait ce rire forcé que les gens utilisent lors des événements de réseautage. Je ne l'ai pas confronté sur le coup. Peut-être que j'aurais dû. Au lieu de cela, j'ai observé et fait attention. J'ai commencé à remarquer que son nom revenait beaucoup trop souvent dans ses conversations. Damien pense que nous devrions réorienter la campagne. Damien a approuvé mon budget de voyage. Damien veut que je fasse une présentation à la réunion trimestrielle. Quelques jours avant les trophées sommets, nous dînions ensemble. Pendant que je mangeais, elle faisait défiler l'écran de son téléphone en souriant à quelque chose. Tu sais que la remise des prix a lieu vendredi, n'est-ce pas, ai-je dit. Elle a levé les yeux. Évidemment, je suis finaliste. Je sais. C'est pour cela que je te le dis maintenant. Ne m'affiche pas à cet événement. Son regard s'est glacé. Pardon? Tu m'as très bien entendu. Quoi qu'il se passe avec toi ces derniers temps, quelle que soit cette phase que tu traverses, garde cela sous contrôle vendredi soir. Mon entreprise est le sponsor principal. Il y aura 300 personnes. Tous des professionnels du secteur. Nos réputations comptent. Elle a posé lentement son téléphone. Es-tu sérieusement en train d'essayer de contrôler ce que je vais dire à ma propre cérémonie de remise de prix? Je te demande simplement de te souvenir que tu es toujours ma femme. Agis comme telle. Elle m'a fixé pendant un long moment, puis a repris son téléphone. Ne t'inquiète pas. Je sais exactement ce que je vais dire. Cela aurait dû être mon 2e avertissement, mais j'étais fatigué. Fatigué de cette froideur, de cette distance, et de cette impression de vivre avec une colocataire plutôt qu'avec une partenaire. Une partie de moi voulait simplement que cette soirée se termine. Le vendredi est arrivé. Les trophées sommets se déroulaient à l'hôtel Lutetia dans le centre de Paris. C'était un événement en tenue de soirée avec bar ouvert et tout le faste habituel. Je portais mon costume bleu marine, celui que je réserve pour les conseils d'administration.
Elle portait une robe rouge que je n'avais jamais vue auparavant, probablement achetée spécialement pour l'occasion. Elle était magnifique. Je le lui ai dit. Elle a répondu « Merci » sans me regarder. Nous y sommes allés séparément. Elle prétendait devoir arriver tôt pour les photos des finalistes. Cela me convenait. Je suis arrivé 1 heure plus tard. Je me suis enregistré à la table des sponsors et j'ai discuté poliment avec des fournisseurs et des partenaires, le bavardage habituel du secteur. Je l'ai aperçue à l'autre bout de la salle, discutant avec un groupe. Elle riait, animée et heureuse, une version d'elle-même que je n'avais pas vue à la maison depuis des mois. Puis je l'ai vu, lui, Damien Laurent, s'approcher de leur groupe. La façon dont son visage s'est illuminé en le voyant m'a noué l'estomac. Ce n'était pas un sourire professionnel. C'était un vrai sourire, celui qu'elle me réservait autrefois. Je me suis approché. Bonsoir à tous. Le groupe s'est tu. Le sourire de ma femme s'est effacé. Salut, a-t-elle dit d'un ton plat et distant. Damien a tendu la main. Ravi de vous revoir. Le groupe Fusion Média apprécie vraiment le parrainage continu de Straton. Une grande soirée pour nous. J'ai serré sa main fermement en le fixant dans les yeux. Une grande soirée pour tout le monde. Bonne chance aux finalistes. J'ai regardé directement ma femme en disant cela. Elle a détourné les yeux. La cérémonie a commencé 1 heure plus tard. Le dîner a été servi et les prix ont été remis. Le titre de directeur marketing de l'année était l'avant-dernière catégorie. Lorsqu'ils ont annoncé les finalistes, les caméras ont zoomé sur chaque nominé. Ma femme était assise à 3 tables de là, juste à côté de Damien. Sa main reposait sur le dossier de sa chaise. Le présentateur a ouvert l'enveloppe et le gagnant est du groupe Fusion Média. Félicitations. La salle a éclaté sous les applaudissements. Elle s'est levée, a enlacé Damien trop longtemps et de trop près, puis s'est dirigée vers la scène. J'ai applaudi et souri comme j'étais censé le faire. Elle a pris le micro, a regardé la foule et m'a repéré dans le public. Pendant une fraction de seconde, j'ai pensé que je m'étais peut-être trompé. Que tout cela n'était que dans ma tête. Puis elle a parlé. Merci infiniment pour cet honneur. Je tiens à remercier tous ceux qui ont cru en moi, qui m'ont soutenu, qui m'ont poussé à m'améliorer, et je tiens particulièrement à remercier mon véritable partenaire, la personne qui a vraiment vu mon potentiel et m'a aidé à en arriver là. Elle s'est tournée pour regarder directement Damien Laurent. Damien, merci pour tout. Tu as été mon pilier cette année. Ce prix nous appartient à tous les deux. La salle est devenue silencieuse, pas un calme apaisant, mais un silence de plomb. C'était le genre de silence où 300 personnes retiennent collectivement leur souffle parce qu'elles viennent de voir quelque chose qu'elles n'auraient pas dû voir. J'ai senti chaque regard de cette salle se tourner vers moi. Certains ont rapidement détourné les yeux tandis que d'autres me fixaient. J'ai vu une bouche bée de stupeur et quelqu'un à la table des sponsors se couvrir le visage de la main. Ma femme se tenait sur cette scène, tenant ce trophée et souriant à un autre homme pendant que son mari était assis au premier rang. Le mari dont l'entreprise avait payé l'intégralité de l'événement. Je me suis levé lentement et calmement. J'ai boutonné ma veste, ajusté ma cravate et me suis dirigé vers la sortie. Je n'ai pas couru. Je ne suis pas parti en trombe. J'ai marché comme un homme qui avait un endroit important où aller, parce que c'était le cas. Derrière moi, j'ai entendu les murmures commencer tandis que les rumeurs se propageaient comme une traînée de poudre. J'ai entendu le présentateur tenter de reprendre le contrôle, applaudissons encore une fois. J'ai poussé les portes de la salle et me suis dirigé vers le parking. Mon téléphone a vibré dans ma poche. Puis encore, et encore. Je l'ai ignoré. J'étais presque à ma voiture quand j'ai réalisé que son téléphone a était resté sur notre table de dîner. Je l'avais remarqué là quand je m'étais levé. Un petit rectangle noir qu'elle avait oublié dans son moment de gloire. J'ai fait demi-tour, je suis rentré dans l'hôtel et je me suis dirigé droit vers notre table. Son téléphone y était toujours, l'écran s'éclairant de notifications. Je l'ai pris. Il n'y avait pas de mot de passe. Elle l'avait désactivé des mois auparavant, disant que c'était agaçant. Les messages venaient de Damien. Qu'est-ce que tu viens de faire? Appelle-moi tout de suite. Le sponsor s'est retiré de tout. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est l'entreprise de ton mari. Tu es folle?
J'ai pris une photo des messages avec mon téléphone. Puis j'ai reposé le sien sur la table exactement là où je l'avais trouvé. Après cela, je suis sorti de cette salle pour la dernière fois. Je n'ai pas dormi de la nuit. Je n'ai même pas essayé. Je suis resté dans mon bureau à la maison avec un verre de whisky que je n'ai jamais bu, fixant la photo sur mon téléphone et les messages paniqués de Damien. Ces mots confirmaient tout ce que je soupçonnais depuis des mois. Elle est rentrée vers minuit. J'ai entendu sa voiture dans l'allée, la porte d'entrée s'ouvrir et ses talons sur le parquet. Elle a appelé mon nom une fois, puis deux, puis le silence. Elle a dû voir la lumière sous la porte de mon bureau, mais elle n'a pas frappé. Sage décision. Vers 2 heures du matin, j'ai entendu la porte de sa chambre se fermer. Oui, sa chambre. Nous dormions dans des chambres séparées depuis 6 semaines. Elle prétendait que je ronflais. Je n'avais pas discuté. Le samedi matin, j'étais debout à 6 heures. Je me suis douché et me suis habillé d'un jean et d'une chemise à boutons. J'ai préparé du café fort. J'allais en avoir besoin. Mon téléphone affichait 43 appels manqués, 27 de sa part et 16 de numéros que je ne connaissais pas. C'étaient probablement des gens de l'événement qui voulaient savoir ce qui s'était passé. J'ai supprimé chaque message vocal sans les écouter. À 7 heures du matin, elle est descendue, portant toujours la robe rouge de la veille. Son maquillage était étalé et ses cheveux étaient en désordre. Elle avait l'air d'avoir pleuré. « Bon, il faut qu'on parle », a-t-elle dit. J'ai versé mon café sans la regarder. « Non, nous n'en avons pas besoin. Ce que tu as fait hier soir était humiliant. Partir comme ça et faire une scène. » Je me suis retourné. Elle s'est tue. Faire une scène ? Je suis parti discrètement. C'est toi qui as remercié un autre homme sur scène devant 300 personnes sous les yeux de ton mari. Ce n'était que de la gratitude professionnelle. Tu réagis de manière excessive. J'ai sorti mon téléphone, j'ai ouvert la photo des messages de Damien et je la lui ai montrée. De la gratitude professionnelle, vraiment ? C'est comme ça que tu appelles ça ? Son visage est devenu blême. Tu as fouillé dans mon téléphone. Tu l'as laissé sur la table. Il s'allumait sans arrêt. J'ai été curieux. J'ai posé mon téléphone. Il s'avère que ton véritable partenaire panique parce que le sponsor a retiré les 3 millions d'euros. Je me demande bien pourquoi. Tu n'as pas fait ça. Aussi, je l'ai fait. J'ai appelé notre vice-président du marketing à 11 heures du soir. Je lui ai dit d'envoyer les avis d'annulation formels dès la première heure lundi matin, non seulement pour cette année, mais pour tous les contrats futurs. C'est fini pour le groupe Fusion Média. Elle s'est agrippée au comptoir. Tu ne peux pas faire ça. C'est ma carrière. Ta carrière ? Intéressant, car hier soir, tu as clairement dit que Damien était ton véritable partenaire. Alors, laisse-le parrainer ta carrière. Laisse-le financer tes récompenses. Laisse-le gérer les retombées. C'est de la folie. Tu détruis ma réputation professionnelle pour un simple discours de remerciement. J'ai ri, j'ai vraiment ri. Un discours de remerciement. C'est comme ça qu'on appelle ça ? Pas les nuits tardives, pas les dîners du mardi, pas les week-ends d'absence. Juste un discours de remerciement. Elle a ouvert la bouche, l'a refermée, puis l'a rouverte. Je ne sais pas ce que tu t'imagines, mais tu te trompes. Ah bon ? Alors prouve-le. Montre-moi ton téléphone tout de suite. Laisse-moi voir tes messages avec Damien, tes emails et ton historique d'appel. Silence. C'est bien ce que je pensais. J'ai pris ma tasse de café. J'ai rendez-vous avec mon avocat lundi matin à 9 heures. Tu devrais probablement en chercher un aussi. Un avocat ? Tu ne penses pas sérieusement à ça. Je suis d'un sérieux absolu. Tu m'as humilié en public. Tu as bafoué notre mariage devant mes partenaires commerciaux, mes collègues et tous nos proches. Tu as remercié un autre homme comme s'il était ton mari. Alors, oui, un avocat. Elle a commencé à pleurer. C'était ce genre de pleurs destiné à faire culpabiliser et à faire reculer. Je n'ai rien ressenti. S'il te plaît, est-ce qu'on peut juste en parler ? J'ai fait une erreur. Je ne réfléchissais pas clairement. La pression de la nomination, le stress. Arrête. Arrête tout de suite.
J'ai posé ma tasse. Tu n'as pas fait d'erreur. Tu as fait un choix. Tu as choisi de m'humilier. Tu as choisi de me manquer de respect. Tu as choisi Damien. Alors maintenant, je fais un choix. Je choisis de partir. Où vas-tu? Cela n'a plus d'importance. Ce n'est plus ton problème. J'ai attrapé mes clés. Quand tu parleras à Damien plus tard, dis-lui merci de m'avoir facilité cette décision. J'hésitais sur notre mariage depuis des mois. Hier soir a tout clarifié. Je suis passé devant elle pour me diriger vers le garage. Elle m'a attrapé le bras. Ne me touche pas. Elle m'a lâché comme si je l'avais brûlée. Je suis monté dans la voiture et j'ai conduit sans destination précise. Je me suis retrouvé dans un petit café de campagne à une 60aine de kilomètres de la ville, j'ai commandé un petit déjeuner et j'ai fait défiler mon téléphone. Les groupes de discussion professionnels s'enflammaient, les gens se demandant ce qui s'était passé et faisant des spéculations. Quelqu'un avait enregistré son discours et l'avait publié. Il comptait déjà 12 000 vues. Un message a attiré mon attention. Il venait de Nicolas Mathieu, mon vice-président des opérations. J'ai vu ce qui s'est passé. Désolé, mon vieux. Si tu as besoin de quoi que ce soit, je suis là. De plus, réunion du conseil d'administration lundi à 10 h. Ils veulent discuter de la situation du parrainage. J'ai répondu par SMS, je serai là, et merci. Un autre message est arrivé de ma sœur. Je viens de voir la vidéo. Est-ce que ça va? Appelle-moi quand tu peux. Je n'ai pas appelé. J'ai envoyé, je vais bien. Je gère. Je t'aime. Le reste du week-end s'est déroulé dans le flou. J'ai séjourné dans un hôtel du centre-ville. C'était un bel endroit avec un lit king size et un service d'étage. Pas de drame. J'ai éteint mon téléphone le samedi après-midi et je l'ai rallumé le dimanche soir. J'avais 96 appels manqués. Je les ai tous supprimés, sauf 3 de ma sœur, de Nicolas et de mon avocat. J'ai d'abord appelé mon avocat, Maître Michel Hérault. Nous avions déjà travaillé ensemble sur des contrats. C'était un homme bien, direct et pragmatique. J'ai vu la vidéo, a-t-il dit lorsqu'il a décroché. C'est une sacrée façon de découvrir que ton mariage est fini. Tu l'as dit. Peux-tu me recevoir demain de bonne heure? J'ai déjà libéré ma matinée. Est-ce que 8h30 te convient? Parfait. Apporte tout. Relevé bancaire, titre de propriété, tout ce que tu as. Et si tu as des preuves d'infidélité, c'est encore mieux. J'y travaille. J'ai raccroché et j'ai passé un autre appel à un détective privé. Un homme nommé Serge Benoît, qui avait déjà effectué des vérifications d'antécédents pour notre entreprise. Si quelqu'un pouvait dénicher des informations rapidement, c'était bien lui. J'ai besoin d'une surveillance, ai-je dit. Un dossier complet avec photos, messages et localisation. À quel point peux-tu être rapide? Si le budget suit, je peux commencer demain. Le budget suit. Je t'envoie les détails. Le lundi matin, j'ai retrouvé Michel à son cabinet et j'ai tout mis sur la table, la distance, les nuits tardives, le discours, les messages. Il a écouté, a pris des notes, puis m'a regardé. Veux-tu déposer la demande de divorce immédiatement ou attendre d'autres preuves? Combien de temps cela prendrait-il d'attendre? Si ton enquêteur est bon, 2 semaines, peut-être moins. Mais voilà le problème. Cette vidéo est partout. Tous les avocats de la ville l'ont vue. Si elle prend un avocat, il lui dira qu'elle est dans une très mauvaise posture. L'humiliation publique d'un conjoint n'est pas bien vue devant un tribunal de divorce, surtout lorsque ce conjoint est le principal soutien de famille. Donc, dépose la demande maintenant, rapidement et proprement. Nous pourrons toujours la modifier si d'autres preuves arrivent. Mais pour l'instant, tu as une preuve publique où elle remercie un autre homme en tant que son véritable partenaire. C'est de l'or en barre. Faisons-le. Il a sorti des documents. Je les ai signés. 20 minutes plus tard, j'avais officiellement entamé la procédure de divorce. À 10 h du matin, je suis entraîné dans la salle du conseil d'administration. 6 dirigeants étaient assis là, me regardant tous. Certains semblaient compatissants tandis que d'autres paraissaient mal à l'aise. Notre président-directeur général, Robert Sinclair, a pris la parole en premier.
Nous avons examiné la situation. Le conseil d'administration soutient ta décision de retirer le parrainage. Cela dit, nous devons gérer l'image publique. Le secteur en parle. Nous avons besoin d'un message unifié. Le message est simple, ai-je dit. Solutions Straton maintient les normes les plus élevées d'intégrité professionnelle. Lorsque ces normes sont publiquement compromises, nous réagissons en conséquence. Nous ne finançons pas des entreprises qui manquent de respect à nos dirigeants. Nicolas a hoché la tête. Propre et direct. Jean-François Collet s'est adossé à sa chaise. Approuvé. Nous publierons un communiqué cet après-midi. En attendant, prends tout le temps dont tu as besoin. Les affaires personnelles sont prioritaires. J'ai apprécié l'attention, mais je n'avais pas besoin de temps. J'avais besoin de mouvement. Le lundi après-midi, le communiqué était en ligne. Dès le mardi, 3 autres sponsors s'étaient retirés des trophées sommets. L'événement était en difficulté. Le groupe Fusion Média l'était encore plus. Le mercredi matin, j'ai reçu un appel de Serge. « Tu vas vouloir voir ça », a-t-il dit. « À quelle vitesse peux-tu arriver ici ? Donne-moi 1 heure. » Ce qu'il m'a montré a tout changé. Le bureau de Serge se trouvait dans un petit centre commercial, entre un cabinet comptable et un salon de manucure. Ce n'était pas luxueux, mais l'homme obtenait des résultats. C'était tout ce qui importait. Il avait un dossier épais sur son bureau. Je me suis assis et il l'a poussé vers moi. « J'exerce ce métier depuis 17 ans, a-t-il dit. C'est peut-être l'affaire la plus facile que j'ai jamais eue. Ils n'ont même pas essayé de se cacher. J'ai ouvert le dossier. La première page était une photo de ma femme et de Damien devant un hôtel, l'Auberge du Lac, à environ 50 km de chez nous. Sa main était posée sur le bas de son dos. Elle riait de quelque chose qu'il disait. Les photos suivantes montraient le même hôtel sous différents angles, eux y entrant ensemble. L'horodatage indiquait 14h15 un jeudi. J'ai vérifié mon agenda. C'était le jeudi où elle prétendait participer à un séminaire d'une journée entière à l'autre bout de la ville. Il y avait d'autres photos de différents hôtels à des jours différents, toujours pendant les heures de bureau. Toujours quand elle me disait qu'elle était en réunion ou à des conférences. Combien de fois, ai-je demandé. Je peux en confirmer 11. Au cours des 8 derniers mois, à partir d'octobre dernier. Toujours les après-midi en semaine, de 2 à 4 heures à chaque fois. Il réservait sous son nom et payait avec sa carte de société. Sa carte de société ? Quel idiot. Eh bien, l'arrogance rend les gens négligents. Il y a plus. Il a sorti des messages imprimés, des échanges de SMS entre elle et Damien. J'ai commencé à lire, mais je me suis arrêté après le 3e. J'avais la nausée. Tu n'as pas besoin de tous les lire, a dit Serge. Le fait est que ce n'était pas seulement professionnel. Ils entretenaient une relation inappropriée et planifiaient un avenir ensemble. Elle lui a dit qu'elle allait te demander le divorce dès qu'elle serait promue vice-présidente. Cela devait se produire après la cérémonie de remise des prix. J'ai posé les papiers. Elle attendait une promotion pour me quitter. On dirait bien. Elle voulait d'abord assurer sa sécurité financière. La promotion s'accompagnait d'une augmentation de 30% et de meilleurs avantages sociaux. Elle pensait être en position de force après le divorce si elle sécurisait cela avant. Et le discours, les remerciements. Serge a sorti un autre document, des captures d'écran de messages entre elle et Damien de la semaine précédant la remise des prix. Un message d'elle disait « Je vais m'assurer que tout le monde sache qui me soutient vraiment ». Sa réponse à lui était « Sois juste intelligente. Nous n'avons pas besoin de drame avant que ta promotion ne soit officielle. » Sa réponse à elle « Ne t'inquiète pas. Je vais gérer ça parfaitement. » J'ai eu un rire amer. Elle avait géré ça parfaitement, en effet. Très bien, c'est là que ça devient intéressant, a dit Serge. J'ai parlé à une source chez Groupe Fusion Média, officieusement. Après que ton entreprise a retiré son parrainage, le conseil d'administration a convoqué une réunion d'urgence. Ils sont furieux. 3 millions d'euros de perdus, et d'autres sponsors qui se retirent parce qu'ils ne veulent pas être associés à ce désordre. Les trophées sommets pourraient être purement et simplement annulés. Tant mieux. Ça s'améliore. Le conseil d'administration a commencé à enquêter sur Damien.
Il s'avère qu'il utilise les ressources de l'entreprise à des fins personnelles depuis des années, sa carte de société pour des chambres d'hôtel, la voiture de fonction pour des week-ends. Et des notes de frais qui ne correspondent pas. Ta situation leur a juste donné un prétexte pour creuser davantage. Je me suis adossé à ma chaise. Donc il est aussi dans de beaux draps. De très beaux draps. On dit qu'ils envisagent son licenciement. Et s'ils le virent, ta femme perd son principal allié dans l'entreprise. Pas de promotion, et peut-être plus d'emploi du tout. Peut-être. Elle est douée pour son travail. Le conseil d'administration le sait. Mais elle est désormais au centre d'un scandale massif qui leur a coûté des millions. Ils la garderont peut-être, mais elle n'aura jamais ce poste de vice-présidente. Pas après ça. Je me suis levé, je me suis approché de la fenêtre et j'ai regardé le parking. Une mère de famille chargeait ses courses dans sa voiture tandis qu'un vieil homme promenait son chien. Des gens normaux vivant des vies normales pendant que mon mariage implosait de manière spectaculaire. « De quoi as-tu besoin de ma part ?» a demandé Serge. « De tout ce que tu as. Imprime-le, organise-le et rends-le prêt pour le tribunal. Mon avocat va en avoir besoin. » C'est déjà fait. La seconde copie est dans le dossier. Je me suis retourné. Tu es efficace. Je te l'ai dit, une affaire facile. Ces deux-là m'ont tout servi sur un plateau d'argent. Il a marqué une pause. Pour ce que ça vaut, je suis désolé que cela te soit arrivé, mais au moins tu le découvres maintenant plutôt que dans 5 ans. Maigre consolation, mais oui. J'ai pris le dossier et je suis parti. J'ai conduit directement au cabinet de Michel. Il était avec un client, mais son assistante m'a dit qu'il m'appellerait dès qu'il serait libre. Je suis rentré chez moi à la place. Chez moi. Un mot étrange pour un endroit qui ne me semblait plus l'être. Je suis entré par le garage. La maison était silencieuse. Sa voiture n'était pas dans l'allée. Tant mieux. Je n'étais pas prêt pour une autre confrontation. Je suis allé dans mon bureau, j'ai étalé les preuves sur mon bureau, photos, messages, reçus d'hôtel et une chronologie des événements. Tout y était. Des mois de mensonges. 8 mois à prétendre être fatiguée, stressée et surchargée de travail alors qu'en réalité, elle était avec lui. Mon téléphone a sonné. C'était Michel. J'ai reçu ton message, a-t-il dit. Tu as trouvé quelque chose? J'ai tout trouvé. Peux-tu passer? Je ne veux pas en discuter au téléphone. Donne-moi 1 heure. Il est arrivé 53 minutes plus tard. Je lui ai présenté chaque élément de preuve. Il a pris son temps, a tout lu et a pris des notes. Quand il a eu fini, il m'a regardé. C'est inattaquable. Avec ça, en plus de l'humiliation publique lors de la remise des prix, tu es dans la position la plus forte possible. Elle n'aura rien de plus que ce que le contrat de mariage stipule. Nous avons un contrat de mariage? Tu ne te souviens pas l'avoir signé? J'ai réfléchi. Il y a 5 ans, la semaine précédant le mariage, elle avait dit que c'était juste une formalité, quelque chose que son avocat avait recommandé. Je l'avais signé sans trop le lire. J'étais amoureux et stupide. Je m'en souviens maintenant. Qu'y a-t-il dedans? Je dois examiner le document officiel, mais il protège généralement les biens propres, tes parts dans l'entreprise, tes investissements, tout ce que tu possédais avant le mariage. Elle aurait droit à la moitié de ce que tu as gagné pendant le mariage. Mais compte tenu des preuves d'infidélité, nous pouvons plaider pour un règlement réduit. Réduit à quel point? Cela dépend du juge, mais nous parlons de beaucoup moins que 50%, peut-être 20% ou même moins. Et la maison est à toi, tu l'avais avant le mariage. Le contrat de mariage devrait la protéger. J'ai ressenti quelque chose d'inconnu, un réel soulagement. Donc elle n'obtient presque rien. Elle obtiendra quelque chose, mais probablement pas ce à quoi elle s'attendait. Il a fermé son dossier. Je vais déposer une modification à la demande de divorce et y inclure toutes ces preuves. Elle recevra la signification dans les prochains jours. Une fois qu'elle verra ce que nous avons, je suppose qu'elle voudra régler cela rapidement. Et si elle ne le fait pas, nous irons au tribunal et nous gagnerons facilement. Après le départ de Michel, je suis resté longtemps dans mon bureau, assis là à assimiler tout cela. Ma femme depuis 5 ans avait prévu de me quitter. Elle entretenait une relation inappropriée avec son patron.
Elle m'avait publiquement humilié dans le cadre d'une stratégie tordue, et maintenant elle s'apprêtait à tout perdre. Mon téléphone a vibré. C'était un SMS de Nicolas. Le groupe Fusion Média vient d'annoncer qu'il reportait les changements de direction. Pas de promotion ce trimestre. Je me suis dit que tu aimerais le savoir. J'ai souri. C'était mon premier vrai sourire depuis des jours. J'ai répondu « Merci pour l'information ». Un autre SMS est arrivé d'un numéro inconnu. C'est Damien Laurent. Nous devons parler. S'il te plaît, appelle-moi. Je l'ai supprimé, puis j'ai bloqué le numéro. Certaines conversations ne valent pas la peine d'être tenues. L'huissier lui a signifié l'acte le jeudi après-midi. Je le sais parce qu'elle m'a appelé 60 secondes plus tard, la voix pleine de choc et de colère. Tu plaisantes, là? Adultère? Tu prétends vraiment qu'il y a eu adultère? J'étais en réunion. Je me suis excusé et suis sorti dans le couloir. Je prétends des faits. Tu veux les contester? Parle à ton avocat. Je n'ai pas encore d'avocat. Alors trouve-en un. Tu vas en avoir besoin. Elle pleurait à présent, d'une colère noire. Tu essaies de me détruire. Tout ce pourquoi j'ai travaillé. Tu me prends tout. Je ne te prends rien. Tu as tout gâché toi-même. Ce discours était ton choix. Damien était ton choix. Mentir pendant 8 mois était ton choix. Je ne fais que réagir. Ce n'était pas 8 mois. Je me suis arrêté de marcher. Pardon? Il y eut un silence à l'autre bout du fil. Puis, doucement, elle a dit, ce n'était pas si long. Les preuves disent le contraire. 11 visites d'hôtels documentées à partir d'octobre dernier. Veux-tu continuer à mentir ou accepter la réalité? Nouveau silence. Voici ce qui va se passer, ai-je dit. Tu vas lire ces papiers de divorce et voir exactement ce que j'ai contre toi. Ensuite, tu vas appeler un avocat et décider de ta prochaine action. Mais comprends bien ceci. Tu m'as humilié publiquement. Tu as bafoué notre mariage et tout ce que nous avions. Alors non, je ne me sens pas coupable. Pas le moins du monde. J'ai raccroché. 2 jours plus tard, son avocat a appelé le mien. Il voulait négocier. Michel m'a appelé pour faire le point. Elle est prête à conclure un accord et veut éviter le tribunal. Son avocat sait à quel point sa situation est mauvaise. Qu'est-ce qu'elle demande? 25% des biens communs, la voiture qu'elle conduit, et 6 mois pour trouver un nouveau logement. Propose 15%, la voiture et 3 mois. Entendu. Les négociations ont duré 1 semaine, alternant les propositions. Finalement, nous sommes tombés d'accord sur 18%, la voiture et 4 mois. Je pouvais vivre avec ça. Mais les retombées n'étaient pas terminées. Le vendredi matin, le groupe Fusion Média a annoncé le licenciement de Damien Laurent, avec effet immédiat. Le communiqué de presse mentionnait un usage abusif des ressources de l'entreprise et un comportement indigne de la direction. Ma femme m'a encore appelé. Il a été viré. Tu es content maintenant? Ce n'est pas de ma faute. C'est lui qui a fait de mauvais choix. Tu as ruiné sa carrière. Il a ruiné sa propre carrière. Les cartes de société laissent des traces. Il aurait dû y penser avant de réserver des chambres d'hôtel. Je suis rétrogradé. Il me mute dans un autre service. C'est une rétrogradation évidente, sans aucun collaborateur sous mes ordres. Tout ça à cause de toi. Tout ça à cause de tes choix. Assume-les. Elle m'a raccroché au nez. C'était la 7e fois. 3 semaines plus tard, le divorce était prononcé. J'ai signé les documents au cabinet de Michel. Elle les a signés à distance. Nous ne nous sommes pas vus. Ce n'était pas nécessaire. La maison était à moi. La plupart des biens étaient à moi. Elle a pris son règlement et est partie. J'ai appris par des amis communs qu'elle avait déménagé à 2 heures de là, dans une nouvelle ville, pour prendre un nouveau départ. Damien a apparemment déménagé dans une autre région. Leur relation n'a pas survécu au scandale. Étonnant. Les trophées sommets ont été annulés cette année-là. Trop de sponsors s'étaient retirés. L'organisation a invoqué des circonstances imprévues. Les gens du secteur connaissaient la vérité. Quant à moi,
j'en avais fini de regarder en arrière. 6 mois ont passé. Le secteur a tourné la page. Les gens ont cessé de poser des questions sur la soirée de remise des prix. De nouveaux scandales ont remplacé les anciens. C'est ainsi que cela fonctionne. J'ai été promu vice-président du développement stratégique. Robert a dit que je l'avais mérité. J'avais géré la crise avec dignité et préservé la réputation de l'entreprise. Le conseil d'administration a approuvé. Mon équipe s'est agrandie. Nous avons décroché 3 contrats majeurs ce trimestre-là. Les affaires allaient bien, mieux que bien. J'ai recommencé à aller à la salle de sport et j'ai perdu 7 kilos. Je me sentais plus fort et plus lucide. Il s'avère que traîner un mariage mort demande plus d'énergie qu'on ne le pense. Un mardi, Nicolas m'a invité à une rencontre de réseautage de l'industrie technologique. J'ai failli dire non, puis je me suis dit, pourquoi pas? C'est là que j'ai rencontré Céline. Elle travaillait dans le conseil en cybersécurité. Elle était vive d'esprit, confiante et m'a fait rire dès les 5 premières minutes de conversation. Nous avons discuté pendant 1 heure. Elle m'a donné sa carte. J'ai attendu 3 jours avant d'appeler. Je ne voulais pas avoir l'air désespéré. Nous nous sommes retrouvés pour un café, puis un dîner, puis d'autres dîners. Elle savait pour mon divorce. Tout le monde dans le secteur était au courant. Elle n'a pas demandé de détails. Elle a simplement dit, les gens font des erreurs. Ce qui compte, c'est la façon dont on y fait face. J'ai apprécié cela. 2 mois plus tard, l'organisation des trophées Sommet m'a contacté. Nouvelle direction, table rase. Ils voulaient que Solutions Straton revienne en tant que sponsor. J'ai décliné. Ils ont proposé une meilleure offre. J'ai décliné à nouveau. Puis ils m'ont demandé si je voulais prendre la parole lors de l'événement de l'année suivante, dans le cadre d'un panel sur la gestion de crise et l'intégrité professionnelle. J'y ai réfléchi. Michel pensait que c'était une démonstration de force. Nicolas a qualifié cela de justice poétique. Céline a dit que c'était mon choix. J'ai accepté. Le discours ne portait pas sur la vengeance, ni sur mon ex-femme ou Damien. Il s'agissait de maintenir des normes, de connaître sa propre valeur et de s'en aller quand le respect n'est plus là. 300 personnes étaient présentes. C'était un public différent de l'année précédente, avec quelques visages familiers, mais surtout de nouvelles têtes. J'ai parlé pendant 20 minutes et j'ai reçu une standing ovation. Après coup, quelqu'un m'a demandé si j'avais confronté mon ex-femme une fois la tempête apaisée. Non, ai-je dit. Certaines personnes ne méritent pas une conversation de rupture pour tourner la page. Elles méritent simplement d'être laissées derrière soi. Les gens dans la salle ont hoché la tête en signe d'accord. Je suis rentré par avion le soir même. Céline est venue me chercher à l'aéroport. Nous avons dîné tard dans un endroit près de son appartement. Rien d'extravagant, juste de la bonne nourriture et une excellente compagnie. Elle m'a demandé comment s'était passé le discours. Ça s'est bien passé, ai-je dit. But honnêtement, j'en ai fini de parler du passé. Je préfère me concentrer sur ce qui nous attend. Elle a souri. Bonne réponse. Et pour la première fois depuis des années, j'y croyais. Le passé était révolu. Damien n'était plus là. Mon ex-femme était le problème de quelqu'un d'autre désormais. J'avais mon entreprise, ma carrière et mon respect de moi-même. C'était suffisant, bien plus que suffisant. 1 an après le désastre de la remise des prix, j'ai reçu un email. L'objet disait « Je te dois des excuses ». C'était d'elle. J'ai fixé l'écran pendant une bonne minute, le doigt sur la touche de suppression. Puis la curiosité l'a emporté. Je sais que je ne mérite pas de réponse. Je sais que ce que j'ai fait est impardonnable. Je suis une thérapie, je travaille sur moi-même et j'essaie de comprendre pourquoi j'ai fait ces choix. Je voulais simplement que tu saches que je suis désolé. Vraiment désolé. J'espère que tu vas bien. J'ai lu le message 2 fois, puis j'ai refermé mon ordinateur portable. Céline était dans la cuisine en train de préparer le petit déjeuner. Elle a levé les yeux. Tout va bien? Oui. Juste quelqu'un du passé qui essaie de réécrire l'histoire. Vas-tu lui répondre? J'y ai réfléchi. J'ai pensé à toutes les choses que je pourrais dire et à toutes les façons dont je pourrais la faire se sentir plus mal.
Puis j'ai réalisé quelque chose. Je n'en avais pas besoin. Non, ai-je dit. Certaines excuses arrivent trop tard, et celle-ci en fait partie. J'ai supprimé l'email et j'ai bloqué son adresse. Affaire classée. Céline a fait glisser une assiette sur le comptoir. Des crêpes. Parfait. Nous avons pris notre petit déjeuner, discuté du travail et fait des projets pour le week-end. Des choses normales. Le genre de choses qui comptent. Plus tard cet après-midi-là, Robert a appelé. Réunion du conseil d'administration le mois prochain. Nous annonçons des plans d'expansion, y compris un bureau à Lyon. Nous voulons que tu le diriges. C'est une opportunité énorme avec une augmentation à 6 chiffres et ta propre équipe. Intéressé? J'ai regardé autour de moi dans ma maison. Cette maison qui me semblait autrefois vide n'était plus qu'un espace que je pouvais quitter si quelque chose de mieux se présentait. Laisse-moi y réfléchir. Prends ton temps, mais pas trop quand même. Ce soir-là, j'ai parlé de Lyon à Céline. Elle n'a pas hésité. Je peux travailler à distance. Si tu veux de la compagnie, je m'installerai avec toi. Pourquoi pas? Un nouveau départ, ça me va. 2 mois plus tard, nous faisions nos cartons, quittions la ville, abandonnions les souvenirs et tout ce qui me rappelait la personne avec qui j'avais été marié. La maison s'est vendue rapidement dans un marché porteur et à un très bon prix. J'ai signé les papiers dans le même cabinet d'avocats où j'avais signé mon divorce. La boucle était bouclée. Lyon était froide en novembre, avec déjà de la neige au sol. Céline et moi avons trouvé un appartement moderne et propre en centre-ville qui nous ressemblait. Pas de fantômes, pas de passé. Juste aller de l'avant. Je n'ai plus jamais entendu parler de mon ex-femme. Je n'ai jamais cherché à savoir ce qu'était devenu Damien et je m'en fichais. Certains chapitres se ferment en douceur. Pas de fin dramatique, pas de confrontation finale. Juste une porte qui se ferme et reste fermée. Cela me convenait. Mieux que bien. J'étais libre.